Ça qui a fait tout les cinéma. Bien qu'on a vu aujourd'hui, nous connaissons que Marvel et DC, c'est deux gros méthodes d'édition comics qui existaient. Mais dans le moment, il y a une guerre cosmique pour qu'on ait qui est-ce qui a suprématie univers cinématographique super-héros. Dans la date de 22 à 23 août qui se passe là, DC a organisé un coquin chaîne événement virtuel qui relève DC Fandom. Pour que ont annoncé à tous les fanatiques qui projet qui ont gagné en perspective. Nous allons regarder qui ça DC Fandom et bien sûr nous allons voir qui ça le cut là. Mais pas oublier, je dis à nous avons un coup de caméra. Welcome to DC Fandom. Je dis merci à tout le monde qui te prend le temps pour te regarder et réagir à la première vidéo que je fait sur Artemis Fowl là. Si le contenu coup de caméra vous intéresse, je m'invite à abonner à la chaîne là pour rester connecté. Dans la vidéo je dis, je vais pour moi. Je vais MJ qui sont teasés. MJ ça a fait. Posé, oui. On dit, faut-il parler de DC Fandom et qui ça qui stade de cut là? Bon, on dit, DC Fandom sont événements virtuels que DC organisé par rapport à coronavirus là. Parce que bon, normalement, dans la période 22-23 août, tu as supposé gagner Comic-Con, qui c'est un gros congrès qui réunit en pile maison édition, réalisateurs, production, tout ça. Donc à cause du coronavirus, on ne peut pas rassembler. Alors, dans l'idée ça, DC créé DC Fandom. DC Fandom qui c'est une plateforme virtuel côté fan DC yo ka projet DC et puis évolution personnage et puis on dit dans l'édition qui fait là en août parce que c'est deux éditions qui a gagné une en novembre ça qui fait là c'était plus annonce sous film et puis conférence avec acteurs etc. donc en gros DC Fandom c'est ça donc et pour Snyder Cut là même bon son bagage qui long est très compliqué parce que à la base c'est Zack Snyder qui était supposé réaliser Justice League. Oui. Mais depuis le projet, dans la présentation du projet, il était par Warner, il n'a pas fin d'accord avec l'idée, avec vision Zack Snyder. D'accord, directeur artistique là? Oui, tu as gagné sous Justice League. Qui fait, les Zack Snyder ont un problème personnel, c'est un petit fille qui était malade et puis qui mourit. Donc, il aller chercher Joss Whedon. Joss Whedon qui c'est un réalisateur qui travaille sur Avengers, il travaille Marvel tout. Donc les monsieur vini, Warner décidé tout profiter, couper partie, on dit bon, pas seulement couper, effacer, on dit que Zack Snyder Justice League nous connaît Zack Snyder gagne un quart de vision Zack Snyder seulement, ça veut dire Warner profiter couper ça le pas très mieux et puis il y a des gens qui disent que il vraiment fait Justice League tourner Avengers. Si vous retirez au côté dark là, et fait un petit là, c'est cool. Moi je fais fan de Marvel, bon, s'il t'a Avenger d'après moi. Oui. Oui, donc alors Warner profiter, couper vision Zack Snyder et puis Joss Whedon mettait à faire parler et puis les ban ça le ban nous je sais sorti que puristes tels que moi et l'autre fan yo déçu de film en soi parce que oui yo vraiment déçu parce que ou bon flash qui tant pour Naruto ça veut dire déçu et puis yo vinn au courant que bon partie dans film là qui coupé bon partie que Zack Snyder était filmé tout bail était fait que Warner retiré donc du coup fan yo t'es une pétition t'es gros ramdam pour Snyder Cut là. Donc on dit que bon, nous t'es fin perdre espoir parce que c'est pour date Justice League sorti que t'as bien Snyder Cut. Donc pendant coronavirus, pendant le confinement, t'es une sorte de on dit que une sorte de conférence virtuelle entre acteurs, réalisateurs et Justice League et puis Henry Cavill, acteur qui joue Superman et puis il a annoncé que Snyder Cut la prend la rue et puis Zack Snyder t'es tweet et puis il profite là un teaser de quelques images de ça qu'a gagné puis ça ou pas de jambe ouais dans Justice League. On dit Snyder Cut là c'est l'autre Justice League. Oui, et on dit
N'est-ce que il a vraiment effacé tout ça que Joss Whedon t'a fait. Oui. Il dit can shoot Joss Whedon. Non. On dit que, on dit pas tellement effacé parce que c'est intéressant de dire parce que les Snyder Cut là, les questions Snyder Cut là soulevées, fanatique DC yo me pose cette question, on dit que si il y a deux Justice League, qui est-ce qui a canon? Dans le sens, qui est-ce qui a rentré dans le monde là pour reste histoire suivre à l'autre film yo? Vous comprenez? Est-ce que c'est Snyder Cut là ou bien c'est Vision? En gros, Snyder Cut c'est Vision, Zack Snyder gagné de Justice League là. Mais ils ont en teaser là pour que nous avons l'autre design de Steppenwolf et Darkseid qui paraît, tout le monde Darkseid, par contre qui vraiment pas Darkseid qui gagne intrigue là, toujours qui sont ouais au même de trailer ça et qui attend pour penser que on va gagner en plus de bon, on dit que toute fanatique DC, bon, pas dit tout, on dit majorité, on dit nous on est gens optimistes parce que on dit Justice League là c'est pas que nous t'as envie par email. Mais yo jusqu'à faut ou pas carrément en tant que fan, en tant que geek, en tant que nerd, ou pas carrément vrai parce que gens pas là pas carrément. Donc du coup, c'est nous désespérer. Alors, Snyder Cut là, on dit que c'est dernier espoir nous. Des choses à dire. N'a tenu avec optimiste. Faut dire tout que Snyder Cut là, on dirait de 4 heures de temps. L'a séparé en 4 parties, presque en série, en 4 parties qui a sorti sur HBO Max. Qui c'est plateforme streaming Warner. Quand on a parlé de plusieurs annonces qui fait dans DC Fandom là. Dans l'annonce ça qui est important, on apprend quelques bons trailers qui sortis sur film qui tout près là. Le film qui est là c'est Wonder Woman 1984. Il est sorti un trailer sur lui, mais bien que il y a plusieurs autres trailers qui sortis avant. Par exemple, le bagage qui changé, mais nous avons que gain Cheetah qui c'est une pire ennemi et Wonder Woman qui dans trailer ça, côté que la bataille Wonder Woman tête calée, frappe la tête et Wonder Woman a balle couteau. Wonder Woman c'est une héroïne qui me remet en pile, il est très forte et il est assez sensible à la fois et fragile tout. Gain Steve que nous qui tourner. Bon, nous avons ça déjà dans le trailer, mais Steve tourne dans ça, Steve a quelques passages. Nous pouvons vraiment connaître qui s'est passé, qui fait Steve tourner là. C'est des questions qu'on a posées tête nous. Mais parce que ça a une belle intrigue pour film ça. Qui sont de trailer ça ou même MJ? Bon oui, je veux dire Wonder Woman c'est une héroïne qui est super forte parce que yo même dit Batman même dit que si Superman a pour Marvel, il va battre. Oui, donc pour trailer bon oui, c'est un trailer qui met ton enthousiasme parce que je veux dire Steve Trevor qui était mort depuis la fin de Première Guerre mondiale et puis il est ressuscité et que et Wonder Woman mettait armure Gold Eagle il mettait et puis et Cheetah aussi qui c'est un ennemi récurrent et Wonder Woman même genre Joker ou Batman. Oui, il paraît et on montre lui. Donc oui, c'est intéressant. Et puis, il est Wonder Woman, on dit que Gal Gadot a une performance extraordinaire dans Wonder Woman. Donc, il était que pour nous, pour nous, ça l'a baillé là. Wonder Woman a sorti en novembre, c'est ça? Ouais, en novembre. En novembre, il a sorti en novembre. Mais on attend que son bel film à pied. Nous pensons ça. Une autre gros annonce qui fait dans DC Fandom, c'est trailer The Batman. The Batman, c'est un nouveau film Batman que Matt Reeves a réalisé. Le film Batman, ça n'a pas le même timeline avec l'autre Batman qui était avant, ni Batman qui a quitté dans Justice League là. C'est-à-dire Batman, Ben Affleck là. Ce film qui est dans un univers à part, pour contre lui, qui n'est pas lié avec l'autre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas suivre la même histoire avec l'autre. Côté que vous posez un Batman qui est plus ou moins jeune, avec un paquet de personnages, un paquet de méchants qui est dans le même film avec Batman. Batman ça, qui joué par Robert Pattinson, personnellement son acteur que pas de j'aime trop aimé. Depuis après Twilight, c'est un film que vraiment pas toléré. Je me trouve que je suis un petit froid, je suis un petit charisme. C'est pas que pas un bon acteur, c'est un bon acteur. Je me trouve que je suis froid, je suis un petit pessimiste, un petit sceptique sur qui j'aime se performer en tant que Bruce Wayne et en tant que Batman. Même si je toujours pense que je toujours vois tout que c'est plus ou moins un carrure Batman, c'est-à-dire en bas et costume Batman, moi que je sais qu'à camper en bas costume Batman.
tu l'as sorti et nous avons un trailer qui vraiment Ouais, il est intense. intense, qui a une tonalité qui est vraiment dark, qui est noir, qui est sombre. Et puis nous avons méchant, vrai méchant, on a dit pingouin qui joue par Colin Farrell. Colin Farrell méconnaissable en tant que pingouin. Nous avons le Sphinx qui pas connaître la méchant principal film mais qui dans commencement tu à côté la TP on nèg carrément TP on nèg et tu l'as quand je commencé ou des sons type là oui cynique ou t'as dit on film horreur ouais il cynique il fait cynique il noir ou t'as dit Alfred Hitchcock voilà et puis ouais Batman qui ont série de bail noir dans le ciel qui vraiment qui paraît visuel on dit genre deep dark oui qui paraît il noirceur dans les yeux il a vraiment vengeance derrière le film il que la maltraité on est qui est habillé qui en Joker qui vraiment semble un Joker puis la maltraité partenaire qui ont même de Batman ça qui pas voir tête ou gagner tout qui ont Batman ça. Oui, donc et pour me faire une petite parenthèse sur ça parce que elle dit c'est vengeance parce que en pile monde t'attend les moment qui es-tu attends je dis Batman normalement et puis donc oui, Robert Pattinson est un acteur son bon acteur, c'est clair des filmographies riche s'il pas de bonheur dans la faire en bac ouais, il t'a bien c'est vrai t'a aussi plein que ça. Mais moi ça c'est à vim. Moi estime que moi pourquoi j'aime Robert Pattinson dans rôle tough, dans rôle badass. Ça veut dire que Robert Pattinson a cassé monde, tu vois. Like bon, pas même courir dit Dwayne Johnson tant Tom Cruise ou autre chose. Donc qui fait que toutes les annoncé Robert Pattinson Batman, c'est petit Robert Pattinson, Batman yo. Parce que le mec, c'est pas comme j'aime dire, j'aime well dans rôle tough. Donc on me dit bon, n'a suivre. Et puis, tu l'as vu sorti, et puis mes gens qu'on se comprenne bien, moi mes Batman, moi tu l'as en machine ensemble. Mais pour autant, il faut qu'on convainque moi ou bien il faut qu'on fait d'accord totalement avec Robert Pattinson dans le rôle Batman. Mais ça peut arriver que les surprennent moi. Clair parce que bon, on connaît tout que Benedict Cumberbatch c'est un acteur moins mais je suis tellement bien campé de Strange donc pas gagné pour dire donc ça veut dire ça peut arriver que Jean ou tu dis là c'est pas même Batman non, c'est pas même histoire, c'est pas univers là, OK? Donc ça peut arriver que et Batman ça m'a attribué de camper avec Robert Pattinson que Robert Pattinson ouais, il bel Batman mais moi toujours été sous scepticisme donc voilà, en gros c'est ça me pense de Robert Pattinson dans le rôle Batman mais tu là rien à dire, vraiment ouf, et bon. Mais je façon que montre Batman a avancé, il a avancé. Oui, mais et surtout faut dire aussi par rapport avec Sin que Matt-Reeves dit c'est Zam qui était tué par un Batman et puis au fait non mais c'est intéressant. Parce que Matt-Reeves a une belle vision de Batman, vision par là parce qu'il a une belle vision de Batman. Oui. C'est à peine 30% de film qui était dans shooter. Oui, 30%. C'est ça. Et faut dire que les campait tout. Oui, les campait parce que Robert Pattinson font changement pour nous donc. Non, qui je sais, mais il faut jouer quand même. Wonder Woman avec Batman, c'est pas toute seule annonce qui était faite. C'est plein d'autres annonces qui étaient faites toujours dans DC Fandom là. Il y a une annonce qui est très intéressante qui est faite, c'est Suicide Squad 2. Nous connaissons que Suicide Squad 1, nous avons comme ça, c'est en flop. C'est quasiment flop. Deux a présenté là, bon, c'est pas un trailer vraiment conventionnel, que c'est film vrai, mais il a présenté un ensemble de personnages qui sont dans le film. Il n'y a pas d'acteurs dans le film, il y a un gros acteur, il y a Idris Elba, il y a plusieurs gros acteurs, il y a acteurs déjà, il y a Margot Robbie qui a joué Harley Quinn qui est toujours là, mais il y a Will Smith qui a joué Deadshot. Nous connaissons qui n'est pas là, mais il dit qu'il est en place de temps chargé, il est occupé. Même pas c'est cool, il était il n'est pas le plus en peut-être que c'est James Gunn qui a réalisé Guardians of the Galaxy, qui travaille soudainement avec la version DC. C'est lui-même qui est réalisateur de Suicide Squad 2. Moi qui sont film qui va vraiment coloré mais j'ai fait pour Guardians of the Galaxy qui va loufoque qui va combattre quelqu'un qui déjanté qui a fait bagaille tête chargée là-dedans
nous avons ouais, on sort de tonalité comme ça, gens pour présenter, teaser à chaque personnage. C'est ça ouais même. On dit que c'est James Gunn qui choisit majorité personnage parce que il fait casting là. Oui, ça qui est intéressant, c'est pas seulement casting là, il choisit et personnage DC. Parce que ça qui est intéressant, monsieur choisit un personnage et monsieur son méchant Batman, personnage là zam principal li c'est pour être ça veut dire il a détaché pour le battre avec ça veut dire je dis c'est pour un film déjanté. Oui mais donc c'est intéressant quand même, c'est intéressant malgré et on dit c'est le personnage qui était récupéré là-dedans c'est Harley Quinn. D'ailleurs ils font film Harley Quinn. Donc Lewis Smith te dit il pas dans Deadshot, il était couru penser à Idris Elba, Idris Elba venu mais Idris Elba pas jouer Deadshot. Il dit ça par le Bloodspot, ils ont l'autre ennemi. Batman, on dit que majorité. Oui, c'est Batman, c'est un ensemble de méchants qui oui, majorité so, oui, squad. Oui, majorité c'est du Batman. Donc oui, on dit que ils font présentation de personnages. Viola Davis toujours dans le rôle Amanda Waller. Oui. Et puis c'est toujours le même principe là, c'est que son pile méchant qui pral faire, qui pral remplir une mission, ils mettent bombe dans la tête yo, si au cas où tu as décidé de trahir tout ce genre. Donc on disait d'où le nom Suicide Squad. Suicide Squad, yes. Suicide Squad suicidaire. Oui, ça veut dire y aller, si on survit, mais survie c'est pas priorité moun pour l'instant. L'autre scène qu'on a fait dans DC Fandom, il était présenté en quelque sorte et Black Adam qui va jouer par Dwayne Johnson alias The Rock. Ouais. Et c'est vraiment un acteur qui est un peu moins aimé. Monsieur, pour aller dans le rôle ça, et il va un petit aperçu tout petit, mais c'est un dessin qui vous fait. Ouais, 3D. 3D vous fait. Et qui sont de Black Adam? Oui, on dit que, bon, ça qui est intéressant dans le rôle de Dwayne Johnson dans Black Adam, c'est que, plus souvent, les ont besoin d'adapter un personnage en cinéma, c'est que, il a toujours fait acteur, par exemple, Henry Cavill, il a joué Superman, monsieur workout 8 heures de temps par jour. Pour des cas musclés, pour des cas attaqués Superman. Ça veut dire qu'il toujours font gens pour acteurs sembler plus avec personnage qui va l'adapter. Oui, il va l'incarner. Donc, la différence c'est que Dwayne Johnson, c'est pas le cas, c'est plus Black Adam qui va sembler à Dwayne Johnson. Tu vois, parce que Black Adam, il a des cheveux, vous comprenez, c'est oriental, il a des cheveux. Donc, alors, Dwayne Johnson qui chauffe, il est bon, Black Adam chauffe. Tête calée même. Oui, tête calée. Et puis on dit que c'est un acteur qui a un rôle qui semblait avec un pile. Il semblait avec physiquement, il semblait avec. Donc du coup on dit Black Adam fait partie film DC annoncé que nous vraiment pas rien de négatif, nous vraiment tenir avec moi-même tenir avec impatience parce que moi vie ouais Black Adam oui c'est la première fois dans le cinéma mais Dwayne Johnson dans Black Adam ça fait intéressant. C'est un film qui est planifié pour 2022. Oui, 2022. Et Black Adam normalement bon pour monde qui connaît que Black Adam sont méchants. Black Adam c'est méchant Shazam. Mais dans le film ou bien dans l'univers cinématographique DC, il a fait le passer pour une sorte d'anti-héros. On sort de Deadpool ou bien Punisher. OK. Donc sont méchants, cap agir méchant mais comme si c'est bien fait. Oui. Nous il y a pas comme ça. Même les Punisher a crasé nos gens mais on dit que c'est méchant la crasé donc ça va. Son anti-héros il va même avec Captain America qui va connaître les bagages, les font action, ils vont pas hésiter tuer. Et c'est ça. Il te parlé tout de Shazam. Shazam est aussi lié à Black Adam, mais c'est deux films différents. Il a fait Shazam 2, pendant qu'il a fait Black Adam qui confirme pourquoi. Et Shazam 2 a les Fury of the Gods, qui bon, pas vraiment un peu de détails qui sont sous lui, mais il dit qu'il a planifié pour faire le tout avec le même acteur, c'est Zach Levy. Qui a planifié pour sortir le tout. Presque même casting là alors. Oui, pour passer le casting là. Oui, donc, mais ça, bon, l'autre bagarre encore, je veux dire, c'est que Black Adam avec Shazam, c'est presque, on dit, c'est quand on va dégoûter. Mais, je suspecte que Black Adam il a fait, on dit que dans l'époque ancienne, une époque très ancienne, côté ville Black Adam, mais en pile, ville que là, mon petit gens n'ont échappé, c'est lui la PC, protéger la PC sauver, du coup. Alors, Shazam lui-même l'a fait dans l'époque noire,
Donc, Il a fait un jeu bio. ouais, je suis sûr que bon lait dans le projet DC, oui, bon lait a fait, mais pour l'heure c'est pour ça. Et puis Shazam lui-même c'est toute une autre histoire. Oui, je ne te dis dans DC Fandom là tu as une partie que tu as une conférence avec acteurs et puis acteurs fait annonce alors. Donc oui, Zach Levy t'a parlé de que c'est même casting là etc. T'a parlé de vision DC pour Shazam. Donc du coup oui, n'a toujours parlé de film, n'a fait critique sur film, n'a toujours qu'à informer de tout ça qu'a fait le film ça. Bon, c'est tout ça que nous avons pour nous parler aujourd'hui dans coup de caméra. N'a remercié MJ qui est avec nous. N'a remercié pour regarder les vidéos là. Et puis n'a dit "Oh, MJ, regardez bien Black Panther ou nous avons Wakanda Forever." Une production Street Labs.